La lecture de ce matin se trouve au tout début du livre de Samuel, même plus précisément au tout début du premier livre de Samuel, ou au chapitre 1, où je vais lire les 19 premiers versets. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un membre de la tribu d'Éphraïm, du clan de Souf, appelé Elkana. Il était fils de Yehoram, fils d'Eliou, fils de Touhou, fils de Souf. C'est une habitude dans la pensée hébraïque d'avoir cette référence aux anciens, donc ils étaient très très forts sur les généalogies. Il avait épousé 2 femmes, ça aussi c'est quelque chose d'un autre temps, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rama à Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui ait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne pleurait et ne voulait rien manger, son mari lui demanda « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi ton cœur est si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après que l'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte du sanctuaire du Seigneur. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Donne-moi un fils, je m'engage à le donner au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et ses cheveux ne seront jamais coupés. » Anne pria longtemps devant le Seigneur. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors Élie déclara « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » « Et toi, répondit-elle, garde-moi ta confiance, ta bienveillance. » Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Tôt le matin, Elkana et sa famille allèrent se prosterner devant le Seigneur, puis ils retournèrent chez eux à Rama. À la fin du psaume 31, nous lisons cette exhortation que vous pouvez voir à l'écran. « Fortifiez-vous et reprenez courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous et reprenez courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Nous sommes, je pense, tous confrontés à des situations de découragement, à des tristesses intenses à certains moments de notre existence. On ne comprend que rarement le pourquoi de cette souffrance qui parfois nous tenaille. Toujours est-il qu'elle nous pousse souvent à nous tourner vers Dieu pour appeler son secours,
quand ça ne va pas, on a ce réflexe un petit peu plus rapide de nous tourner vers le Seigneur. Et même ceux qui n'ont pas trop l'habitude de prier parviennent malgré tout à trouver le moyen de faire monter au ciel leur prière quand le désarroi les saisit. Fortifiez-vous et reprenez courage. Cela pourrait être un premier résumé de ce que nous allons entendre ce matin. Au travers de 2 récits donnés dans la Bible, écoutons ce que le Seigneur veut nous dire afin d'être fortifiés et encouragés encore ce matin. Le premier récit qui retient mon attention ce matin est celui de Anne, récit que nous avons lu au début dans le livre de Samuel. Alors ce livre commence en nous présentant Elkana, un Israélite ayant épousé 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina eut plusieurs enfants, mais aucun enfant n'était accordé à Anne. Elkana voyait bien la peine de son épouse, il l'aimait et franchement il cherchait à adoucir sa peine comme il pouvait, en se montrant très attentionné à son égard. Et pourtant la tristesse de Anne est là, terrible, dans son cœur. D'autant plus que Pénina, la seconde épouse, ne manquait pas une occasion de la vexer à cause de sa stérilité. Alors à l'époque, ne pas avoir d'enfant était quasi considéré comme une malédiction. Les bons soins d'Elkana ne remplissaient pas les vides dans le cœur de Anne et n'effaçait pas son humiliation face à Pénina qui se moquait sans cesse d'elle. Elle avait probablement l'impression que personne ne pouvait comprendre sa peine, qu'elle était totalement seule par rapport à la situation qu'elle vivait. Et de ce fait, elle pleurait tout le temps. Il est probable qu'à l'heure actuelle, on aurait dit que Anne souffrait d'une grave dépression. C'est comme ça que l'on catalogue les choses aujourd'hui. Un peu comme on le fait pour Noël, pour nous, où nous nous rassemblons pour faire la fête, mais les Israélites avaient 3 occasions sur l'année de se réunir à un point central où se trouvait le tabernacle du Seigneur pour faire la fête ensemble. Le tabernacle du Seigneur, c'est la tente de la rencontre, là où il y avait l'arche avec les tables de la loi reçues par Moïse. Mais imaginons un instant que nous soyons à la place de Anne. Nous savons très bien que le cœur ne serait pas à la fête. Si notre cœur est plein de tristesse, comment faire la fête? À Noël, si on n'est pas bien, on n'a aucune envie de sortir de chez soi pour se réjouir avec les autres. Mais c'est la même chose, c'était la même chose pour Anne lors des fêtes où tout le monde était réuni. Alors bien sûr, elle suivait la famille par habitude, mais son cœur n'y était pas, son cœur n'était pas à la fête. Toute cette fête autour d'elle lui donnait en fait encore plus l'envie de pleurer. Alors que son cœur est trop lourd, qu'elle n'en peut plus, ses yeux pleins de larmes, à un moment donné, elle laisse les autres là, à la fête, et elle s'éloigne, elle va un peu à l'écart, elle va vers le tabernacle qui n'est pas très loin. De toute façon, elle n'a pas vraiment envie de manger, elle n'est pas bien. Elle va là, près du tabernacle, près de la tente de la rencontre, qui rappelle la présence au milieu du peuple. Et quelque part, en allant près de cette tente de la rencontre, elle veut vraiment avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Et là, toute seule devant Dieu, elle pleura. Elle pleura de toutes ses larmes, tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle pria en criant Dieu des armées et en déversant toute sa souffrance devant lui. Alors, dans la version que nous avons lue, les mots « Dieu de l'univers » ont été employés. Cependant, à 2 reprises, en fait, dans ce dans ce récit du début du livre de Samuel, nous avons en fait l'expression que l'on peut traduire littéralement par « l'Éternel des armées ». Ce qui a été traduit par Dieu de l'univers, en fait, dans le texte original, c'est « l'Éternel des armées ». C'est la première fois dans la Bible que cette expression apparaît. Elle apparaîtra plus tard
assez abondamment dans les psaumes et avec le prophète Jérémie et Ésaïe. Mais ici, c'est la première fois qu'on entend cette expression dans le récit biblique. Alors, que signifie vraiment « Éternel des armées » ? Pourquoi tout d'un coup cette expression arrive ici ? De quelle armée parle-t-on quand on voit cette expression ? Alors, une façon de comprendre et de présenter Dieu comme le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, comme ça a été traduit dans les textes que nous avons lus tout à l'heure. Mais on peut aussi d'abord comprendre que c'est l'Éternel des armées, des anges célestes et des serviteurs sur la terre. En priant l'Éternel des armées, Anne montrait qu'elle avait foi en la puissance de Dieu qui peut agir aussi par ses anges sur la terre, et cela en toutes circonstances. Donc ce n'est pas anodin, ce choix de prière pour Dieu des armées. Alors quand elle priait, Anne se croyait seule à l'entrée du sanctuaire divin. En réalité, elle n'était pas tout à fait seule avec Dieu. Un homme se tenait pas loin de là. Le prêtre responsable des lieux du culte, c'était Élie. Au départ, il pensait que Anne était ivre à cause du vin de la fête. Mais rapidement, en parlant avec elle, il comprit que Anne était là pour déverser devant Dieu toutes ses larmes et le supplier de lui ôter sa tristesse et son humiliation. Et tel un messager du Dieu des armées, Élie ne la laissa pas sans l'avoir préalablement bénie et donné cette phrase d'encouragement de la part du Seigneur. Élie lui dit « Va en paix et que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. » Dieu a envoyé un messager pour donner cette phrase d'encouragement à Anne qui en avait bien besoin à ce moment précis. Ça n'allait vraiment pas pour elle à ce moment-là, mais Dieu lui met sur la route quelqu'un qui peut lui donner cette phrase d'encouragement. Mais plus encore, il permit à Anne de donner un fils. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit en fait, nous le découvrirons par la suite dans le récit, du grand prophète Samuel. Un prophète qui a vraiment eu un ministère clé dans l'histoire d'Israël. S'il était exaucé, Anne avait promis de consacrer son fils à Dieu. D'ailleurs, il a dit « Je ne couperai pas les cheveux de sa tête ». C'est un peu en rapport avec des gens qui étaient consacrés. Il y avait des lois en Nombre 6, je crois, qui permettaient de consacrer les gens, ce qu'on appelle des nazirs. Et un signe distinctif, c'était on ne leur coupait pas les cheveux. On en connaît un très célèbre dans la Bible. Samson, oui. Samson était nazir, consacré au Seigneur. Ça n'a pas empêché de bien déconner aussi, mais voilà, c'est un autre exemple de quelqu'un qui n'a pas coupé les cheveux. Mais Samuel également. Donc Anne avait promis de consacrer son fils à Dieu, et de fait Samuel est devenu un grand serviteur de Dieu après que Anne l'ait conduit un petit peu plus tard dans le sanctuaire du Seigneur. Et là, elle n'était plus revenue plein de larmes. Elle était revenue avec un cœur rempli de joie. Et de ces joies a découlé un cantique que l'on trouve en fait dans le 2e chapitre du livre de Samuel et qui commence par ces mots. « Grâce au Seigneur, j'ai de la joie, plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute, je me réjouis. Dieu m'a secouru. » Donc on a Anne qui, un peu avant, était là avec toutes ses larmes, et on voit comment Dieu a vraiment changé complètement la situation, et là elle peut venir et vraiment faire la fête avec les autres, peut-être plus encore que les autres, elle a le cœur en fête. 11 siècles plus tard, ces paroles de ce cantique de Anne ont retenti à nouveau dans une conversation entre Élisabeth et Marie, Marie la mère de Jésus. Élisabeth et Marie ont un point commun, toutes les deux ont été averties par un ange, l'ange Gabriel, messager
du Dieu des armées qu'elles allaient avoir un fils. C'était Jean-Baptiste pour Élisabeth, Jésus pour Marie. Comme pour Anne, dont l'histoire était prophétique, en fait, sans le savoir, Élisabeth vivait la même tristesse de ne pas avoir d'enfant. Et Dieu a répondu à sa prière en lui permettant de donner la vie, elle aussi, à un grand prophète, le dernier prophète, en fait, de l'Ancien Testament, de cette période d'Ancien Testament, à savoir Jean-Baptiste. Ce n'est pas l'histoire d'Élisabeth et de Marie que je veux raconter comme deuxième histoire, c'est une autre. Le deuxième exemple que je souhaite vous raconter se trouve en fait présent dans le Nouveau Testament. Et pour l'évoquer, je souhaite d'abord lire un verset dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, le verset 7. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagné de grands cris et de larmes, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Nous découvrons avec cette phrase que Jésus a aussi prié avec des cris et des larmes. Et Dieu a exaucé sa prière. Mais quand est-ce que Jésus pleura ? Il existe dans l'évangile de Jean le plus petit verset de la Bible. Vous le connaissez certainement bien. Un plus petit verset de la Bible qui dit « Jésus pleura » en Jean 11, 35. C'était lors des funérailles de son ami Lazare. Et nous connaissons la suite. Dieu exauça Jésus en permettant la résurrection de Lazare, en fait une résurrection annonciatrice de sa propre résurrection à venir. Mais est-ce que c'est la seule fois que Jésus pleura? Après avoir pris le dernier repas avec ses disciples, la Sainte Seine, telle que nous allons l'apprendre tout à l'heure, Jésus, avec ses compagnons, se rendirent au mont des Oliviers, qui est en fait juste en face, vous devez juste passer la vallée, et juste en face de Jérusalem, avec la vue directe sur le temple. C'est la première chose que vous voyez quand vous êtes sur le mont des Oliviers. Et là, face au temple qui se trouvait devant lui, un peu comme Anne à l'entrée du sanctuaire, Jésus se tint à l'écart pour prier son Père. À ce moment-là, son cœur était lourd et plein de tristesse. Il n'était pas seulement question de larmes, mais le texte nous dit qu'il y avait même de la sueur comme du sang qui coulait sur son visage, tellement il était pris par l'angoisse. Et sa prière était alors « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » On est juste avant la croix. La coupe dont parlait Jésus n'était autre que le sang qui coulerait sur cette croix qui l'attendait. À cette occasion, est-ce que le Père céleste aurait-il été sourd à la prière de Jésus? Lui qui a pu ressusciter Lazare, ne pouvait-il pas sauver son propre fils de cette angoisse qui le remplissait de tristesse à en mourir? En réalité, le Père a parfaitement entendu la prière de Jésus. Et il y a répondu en donnant en fait bien davantage. Tout d'abord, l'Éternel des armées, tout comme il avait envoyé Élie pour consoler Anne, a dépêché auprès de Jésus un ange pour le fortifier dans son agonie. Vous pouvez aller voir ça dans Luc 22. Et ensuite, comme Jésus l'a demandé, Dieu a accompli sa volonté en permettant la croix. Car par cet acte, il devenait possible d'ôter l'angoisse de la mort pour tous les pécheurs, pour tous les hommes et les femmes de ce monde. En fait, c'est pour nous arracher à la souffrance inévitable que Dieu a permis momentanément que le mal triomphe à la croix. Ce n'était sans doute pas la première réponse à laquelle nous nous serions attendus
suite à la prière de Jésus. Mais même dans l'adversité, le Père fait tout concourir pour le bien de ses enfants, y compris pour son Fils Jésus qu'il a ressuscité 3 jours plus tard. Nous aussi, il nous arrive d'avoir un cœur qui déborde de tristesse et une folle envie de crier à Dieu notre souffrance en l'appelant à notre secours. 2 histoires que nous venons d'entendre témoignent que notre Père céleste n'est pas sourd à nos cris de détresse. Il voit notre souffrance. Il est possible que notre entourage ne puisse pas comprendre l'intensité de la tristesse et de notre humiliation. Il est possible que les gestes et les paroles de ceux qui veulent nous aider nous irritent parce que nous y décelons leur incompréhension et parfois même leur agacement à ne pas pouvoir être aussi efficace qu'ils le voudraient. Mais nous avons toutefois cette promesse d'avoir auprès du Père une oreille qui comprend parfaitement et un vis-à-vis qui connaît totalement le vide qui peut exister dans notre cœur et qui connaît également le moyen pour remplir ce vide dans notre cœur. Nous avons donc toutes les raisons de prier Dieu en vidant notre sac, en n'ayant pas peur de verser toutes les larmes de notre corps. Il n'est d'ailleurs pas bon de garder tout cela enfermé en nous. On a tout intérêt à le déverser devant le Seigneur. Et contrairement à certaines idées reçues, même les hommes peuvent pleurer, même un homme peut pleurer sa souffrance devant Dieu. Quand je ne vais pas bien et que j'ai mal, je n'hésite pas à pleurer, physiquement à pleurer devant Dieu et lui exprimer aussi toute mon incompréhension par rapport à un fardeau qui me pèse à ce moment-là. Une chose dont nous pouvons être certaines, notre Seigneur ne prend aucun plaisir à la souffrance qui nous touche. Sa joie, c'est de nous donner sa joie, que nous ayons la joie et la paix dans notre cœur. C'est ce que le Seigneur désire avant tout pour nous. Mais la réponse qu'il va nous donner n'est pas toujours ce qu'on peut imaginer en premier lieu. Tantôt, il répondra à notre prière comme il a répondu à Anne. Il a transformé ses cris de détresse en chants de louange remplis de joie. Notons malgré tout que dans le cas précis de Anne, même si Dieu a envoyé Élie assez directement, Anne a quand même souffert pendant de très nombreuses années avant d'être consolée par la naissance d'un fils. Il y a eu un temps de persévérance nécessaire. Même si Dieu n'aime pas nous voir souffrir, nous devons bien reconnaître, et ça c'est l'expérience qui nous le montre, nous devons bien reconnaître qu'il utilise parfois cette souffrance pour nous apprendre la confiance, la patience et la persévérance de sorte à nous rendre en fait plus forts. Mais tantôt, Dieu répondra à notre prière comme il a répondu à Jésus. Il n'accomplit pas toujours notre volonté immédiate à nous. Il donne alors moyen de tenir bon dans l'épreuve. Pour Jésus, Dieu des armées a confié le soin à un ange de le fortifier dans sa détresse. Et en cela, on voit bien que Dieu a bien entendu la prière de Jésus. Il a bien vu sa détresse. Mais il lui envoie vraiment un ange pour le fortifier. Si Dieu ne stoppe pas d'emblée l'épreuve en toutes circonstances, c'est parce qu'il peut l'utiliser pour donner une réponse bien plus grandiose que tout ce que l'on pourrait imaginer. Anne a souffert longtemps, mais c'est par elle que Dieu a manifesté sa gloire en lui donnant un fils qui deviendra plus tard un très grand prophète, serviteur de Dieu. Jésus n'a pas échappé à la croix. Pourtant, par lui et la souffrance qu'il a dû endurer, Dieu a permis, pas moins que le salut du monde. Et ensuite, il a aussi ressuscité son Fils bien-aimé. Il est bien délicat
de chercher à donner un sens à la souffrance à partir de notre point de vue. À nos yeux, elle reste inacceptable et incompréhensible. Mais c'est aussi un fait que Dieu utilise ce mal pour en sortir du bien. C'est d'ailleurs avec cette foi dans cette vérité que Jésus a pu prier en disant, même au cœur de la souffrance, non pas ma volonté, mais la tienne. Il avait une sérieuse foi en Dieu, en sa capacité à changer le mal en bien. La volonté de Dieu restera toujours le meilleur chemin pour changer le mal en bien, nos détresses en paix. Toujours mieux que quiconque, l'Éternel des armées sait comment guérir nos cœurs et remplir les vides qui nous tenaillent. Alors en commençant, j'ai cité un verset du psaume 31. Pour terminer, je vous propose un dernier verset qui pourrait lui aussi constituer un titre pour cette prédication. Ce verset se trouve en Romains 8, 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Quel que soit le moyen employé par l'Éternel des armées, il est vraiment tout-puissant pour à la fois conduire son projet de salut et à la fois diriger toutes choses pour le bien final de ses enfants, de ceux qui l'aiment avec tant de passion. La manière d'y parvenir, les manières que Dieu va utiliser pour y parvenir ne sont pas toujours les nôtres, pas forcément celles qu'on imagine nous-mêmes. Mais quoi que nous traversions comme épreuve, nous pouvons à tout moment avoir la certitude que Dieu entend notre prière et qu'il apporte rapidement la réponse la plus appropriée pour notre vie. Alors, soyons fortifiés et encouragés par le Seigneur. Amen.